Notre tutoriel est basé sur le traitement d'images en s'appuyant sur OpenCV Python et principalement euh, nous, nous mettrons en exergue le, les techniques de transformation morphologique. Donc, on va couvrir l'ensemble des opérations morphologiques dans ce tutoriel. Bon, ça, ça couvre les opérations d'érosion, de dilatation, donc l'ouverture et de fermeture. Donc, ce sont des opérations de base. Ces deux opérations, ce sont des opérations de base. On peut déduire d'autres formes, d'autres opérations morphologiques à partir de ces deux opérations qui sont l'opération d'érosion et l'opération de dilatation. On peut, par exemple, euh, on peut établir, par exemple, l'ouverture, opening, closing. C'est une combinaison de dilatation et érosion. D'autres opérations, par exemple, le gradient morphologique, qui est la différence between the dilation and erosion of an image, top hat, black hat. Bon, donc, ça sera une revue dédiée à couvrir l'ensemble de ces opérations et nous allons établir des principaux objectifs. Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on se recentre sur les opérations morphologiques. Donc, d'abord, je voudrais, donc, ça sera euh, un tutoriel qui va couvrir, qui va servir de levier pour, qui va servir de levier et instrument pour booster, pour développer des outils des transformations morphologiques. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Je vais d'abord de tracer des principaux concepts et l'usage de ces techniques qui sont essentielles pour la reconnaissance, pour la segmentation, pour l'extraction d'objets présents dans une scène. Donc ici, c'est un vidéo, donc on va détecter par exemple l'objet présent, extraire si vous voulez des objets présents dans une scène. Bon, donc d'abord, je vais rappeler quelques principes des opérations morphologiques. Donc, sont basées sur la forme d'une image. L'extraction peut servir, par exemple, à couvrir les extractions d'objets présents dans une scène. Ici, c'est pas une image parce que c'est une vidéo. Bon, des opérations morphologiques, principalement l'érosion, la dilatation, ensuite d'autres formes variantes comme l'ouverture, la fermeture, la gradient morphologique, top hat and black hat. Donc, sont basés sur un filtre de convolution. Donc, on parle on mentionne par exemple un élément structurant. Donc, un élément structurant qui va être superposé sur l'image et va parcourir, si vous voulez, ou glisser à travers l'image et modifier des valeurs des pixels
en tenant compte cette modification est est réalisée, heu, à partir des pixels voisins. Donc un élément structurant définit une relation de voisinage et de connexité dans une image. Généralement, on s'il vous plaît, on on prend des éléments structurants donc de kernel ou de filtres de convolution de la forme, soit losange, un carré ou un hexagone. Donc il va les glisser à travers l'image, et va modifier, si vous voulez, donc heu, l'érosion, c'est quoi? Donc ça correspond à une opération binaire. C'est une, opération binaire, c'est une opération et sur l'image, d'accord, et l'intérêt, c'est supprimer les bruits blancs, donc c'est noise removal, la suppression des bruits. Donc cette opération va conduire à un rétrécissement de certaines régions de l'image. Donc ça opère sur l'image et ça va entraîner un rétrécissement, une diminution de taille de de certaines surfaces de l'image. Donc l'érosion se traduit par un rétrécissement des surfaces d'objets, diminution de surface des pixels blancs qui va représenter le 1er plan. Les ouvertures seront élargies, donc l'objectif, de l'intérêt de l'enjeu si vous voulez, de l'érosion, c'est par exemple, peut servir à séparer des objets, peut établir, par exemple, le nettoyage de la forme. Dans le cas d'une transformation d'érosion, on se pose la question: «Est-ce que l'élément structurant est complètement inclus dans la région de l'image?» Donc voilà, l'élément structurant, il va être superposé, par exemple, sur cette là, donc par exemple, ici, c'est ce type-là, c'est un losange. On va il y a les 1, donc on va superposer, par exemple, cet élément, celui-là. On va récupérer cette transformation-là. Donc, la question qu'on se pose, c'est: est-ce que l'élément structurant est complètement inclus dans, c'est-à-dire, est-ce que c'est lui-même? Donc, l'objet a été considérablement rétréci. Donc, il y avait des 1, 4, 4, il y avait 2, 2. Donc, rétrécissement de la région blanche. Euh, Comment obtenir les contours? Donc ça peut servir, donc j'ai déjà mentionné quelques principes quelques quelques objectifs de l'érosion, séparation des objets qui sont collés, nettoyer la forme, et on peut détecter les contours, extraire des contours d'une forme avec une transformation morphologique, par exemple celui-là. On effectue une érosion sur la forme, par exemple celui-là. Il y a rétrécissement, vous voyez, rétrécissement de la région. Inverser la forme, donc on va inverser la forme, donc c'est-à-dire maintenant, mmh, donc sont inversés, le blanc devient noir, le noir devient blanc, et ensuite effectuer une intersection entre la forme initiale et la forme érodée inversée. Donc ça va donner ça va déduire, si vous voulez, le contour. Voilà, donc nous avons établi, si vous voulez, nous avons procédé à l'extraction de contour de cette surface-là, via l'érosion. Bon, définition, donc ici je vais, donc c'est l'élément strictement est complètement inclus, ce qui est mentionné ici. Donc, on a que l'élément strict est-elle
est-elle complètement incluse dans la région de l'image? Donc elle est complètement inclue, donc voilà. Et la représentation symbolique de l'érosion, c'est ça X, c'est représente l'image, B, c'est le filtre de convolution et une fois l'élément superposé, on teste est-ce qu'il est complètement inclus dans l'image. Si oui, donc on garde le 1, sinon on va éroder, c'est-à-dire on va voilà. Donc le principe, c'est ça, l'idée de la base comme l'érosion, les sols uniquement, il érode les limites de l'objet de premier plan. Le kernel glisse à travers l'image. C'est un filtre de convolution, par exemple, de D. Un pixel de l'image, soit un. Donc, c'est le seuillage ici pour binariser l'image, ne sera considéré comme un que si tous les pixels sous le kernel sont un. Sinon, il est érodé. Voilà la technique ou la démarche adoptée pour mettre en œuvre le principe de l'érosion. Donc, se traduit par un rétrécissement des surfaces des objets, diminution des surfaces de pixels blancs, les ouvertures sont élargies. Bon, par exemple, ici, je prends un élément, un filtre de convolution de la forme Legendre. Donc, voilà, les éléments qu'il faut tester, est-ce que sont bien remplis par des zones de test? Donc, un élément structurant, par exemple, 3,3. Donc, un élément structurant avec une zone de test pour le point. Donc, on va faire quelques exemples. Donc, par exemple, celui-là, donc je fais le test. Voilà, ici, c'est la zone des tests. Celui-là, c'est un carré. Ça, c'est un legendre, ainsi de suite. Donc, voilà les éléments, des exemples des éléments structurants. Donc, l'élément structurant glisse sur l'image et procède à une transformation des pixels. Par exemple, celui-là. Je vais tester cette partie-là. Je vais tester donc les croix représentent des 1. Dans le cas de l'érosion, la réponse est maintenant est oui, parce qu'une fois on pose ça, donc l'élément structurant est inclus dans la région de l'image. Donc ici, c'est bon, on garde le 1. Ici, il y a non. Dans le cas donc par exemple, je vais tester sur cet élément-là. Donc il y a, donc tester des donc ici, la réponse est non. L'élément structurant n'est pas inclus dans la région de l'image. Heu, donc la délatation maintenant, c'est une transformation morphologique qui permet de répondre aux requêtes suivantes. L'intersection entre l'élément structurant et la région de l'image est-elle non vide? C'est pas complètement inclus, mais l'intersection n'est pas vide et suffisante pour tester, si vous voulez, pour tester la dilatation. Donc voilà, donc on fait l'exemple, par exemple celui-là, je prends l'élément structurant celui-là, l'image c'est ça, et je fais est-ce que l'intersection est non vide? Si l'intersection est non vide, on garde le 1, sinon on va. Donc c'est pour cela, ça va entraîner une dilatation, c'est-à-dire un, un élargissement. Donc voilà un élément, je fais des exemples ici. Dans le cas de la réponse ici est oui, ici c'est non, donc c'est facile de tester. Donc est-ce que c'est vide ou cette intersection vide ou non? Donc la dilatation correspond à ou logique binaire, c'est une image binaire. La dilatation sur une image se traduit par un élargissement, c'est-à-dire augmentation de taille. Par contre, l'érosion, c'est une réduction de la surface, de la région de l'image. Donc lorsque le kernel de filtre de convolution détecte sous son pixel central, dont la valeur est 1, il scrute les pixels voisins de la cible. Si au moins un pixel appartient au fond, valeur égale 0, alors tous les pixels de l'image sur le cornet sont placés à 1. Bon, le principe de la dilatation, par exemple, réparer les traits qui sont interrompus, combler les intrusions, les trous dans un objet, ça, donc ici, l'intersection entre
X, c'est l'image, B, c'est le filtre de convolution. Donc cette intersection ne n'est pas vide. Donc il faut tester est-ce que cette intersection n'est pas vide. Donc voilà la représentation symbolique dans le cas des images binaires, la dilatation correspond à un O binaire. Niveau gris correspond à l'opérateur max. Donc, avec un élément structurant de taille important, peut se réaliser en réalisant plusieurs fois une dilatation avec un élément de taille plus faible. L'érosion et la dilatation ne sont pas inverses, mais duales. La dilatation préserve la connexité, c'est l'élément structurant est connexe. L'érosion ne préserve pas la connexité. Donc, ce pas des opérations qui sont inverses, mais duales. Euh, il est équivalent d'éroder une fois un objet par un élément structurant de taille unité et d'éroder. Bon, je passe maintenant la pratique, l'aspect pratique. Donc ici, je lance un vidéo, donc notre webcam. Je récupère les frames, les images, et ici, je fais une conversion en espace de couleur XSV. Donc XSV, donc c'est un espace de couleur, la teinte, la saturation et la brillance, c'est-à-dire la teinte, c'est HU, c'est la teinte, et le S, c'est la saturation, c'est l'intensité de la couleur, et V, c'est la brillance. Donc voilà. Donc, bon, je peux, par exemple, ici, donc, voilà une gamme de transformation. Donc, il existe à part BGR, RGB, pardon, RGB, il y a d'autres représentations des codes des couleurs, par exemple, CSV correspond hue, saturation, est codé de ces trois valeurs. La teinte, la saturation, c'est l'intensité de la couleur, et la brillance. V, c'est la brillance de la couleur. Bon, la teinte représente, est codée suivant l'angle correspond sur le sac. Donc, par exemple, 0 ou 300, c'est le rouge, représente le rouge, 60 degrés jaune. Donc voilà, c'est cette figure-là, donc c'est suivant l'angle. La saturation, c'est l'intensité de couleur, il varie entre 0 et 100. Une pureté, plus la saturation d'une couleur est faible, plus l'image sera grisée et apparaîtra fade. Donc, par exemple, avoir ainsi de suite, donc la brillance varie de 0 à 100. Plus la valeur de la couleur est faible, plus la couleur est sombre. Une valeur, donc, le format XSV est basé sur la perception de couleur, utiliser trois composantes, une approche psychologique et perceptuelle de la couleur. Voilà la transformation RGB, XSV. Donc, comment récupérer le passage de red, green, blue, XSV, Blue Saturation Value. Et voilà la représentation, la visualisation. euh, Bon, ça c'est un. Donc, après transformation, donc je vais récupérer la couleur bleue. La couleur bleue, donc grâce à sa transformation XSV. Donc, voilà lower blue, upper blue, et je vais me limiter sur la couleur bleue grâce après transformation. Donc ici, c'est une opération de bits. Donc, je vais faire un bitwise, opération de bits. Donc, bitwise, ça permet de faire des opérations AND, OR, XOR, NOT. Donc ici, c'est un AND entre le masque et l'image d'origine. Donc, je choisis le kernel et je vais passer maintenant ici, c'est l'opération erode. Donc, j'introduis l'image et le noyau et le nombre d'itérations. La dilatation, je vais donc afficher la dilatation. Et ici, donc, qui, les opérations morphologiques, opening, par exemple, ici, qui permettent de noise removal, c'est-à-dire retirer les bruits. Donc, je vais
Par exemple, celui-là, je ne vais pas trop l'opération d'ouverture n'est qu'une autre. Donc, c'est l'érosion suivie de la dilatation. Il est utile pour supprimer le bruit. Nous utiliserons la fonction CV2 morphologie X. Le but de l'ouverture est de supprimer les faux positifs. L'ouverture joue le rôle d'un filtrage. L'ouverture peut être définie comme simple opération d'érosion suivie d'une opération en utilisant le même élément structurant. L'érosion suivie supprime les bruits blancs, mais elle rétrécit aussi notre. Donc, par exemple, l'ouverture permet d'isoler les surfaces présentes et de lisser les contours. Bon, la fermeture opère d'une manière identique à l'opération d'ouverture. La différence est que donc, la dilatation précède l'érosion. Donc, c'est-à-dire, il permet de supprimer les fonds négatifs. Euh, il est utile pour fermer des petits trous à l'intérieur des objets, premier plan, et de petits points noirs sur l'objet. Euh, Donc, je vais, de la même façon ici, afficher, afficher le gradient morphologique. Ensuite, top hat, donc la morphologie X, CV2 morphologie top hat et black hat. Et ici, c'est l'affichage. Il s'agit d'établir des opérations morphologiques. Donc, après, donc ici, on lance notre webcam. Ensuite, ici, on va se limiter à la couleur bleue, la détection, extraire et détecter la couleur bleue. Donc, grâce à l'espace de couleur XSV, donc ici, on détecte, on extrait la borne inférieure, lower blue, upper blue, euh, les limites de la couleur bleue, la détection de couleur bleue. Ensuite, on fait un bitwise AND, donc c'est-à-dire on va faire une opération binaire AND entre l'original et le masque. Donc, voilà. Et on définit le filtre de convolution. Ici, c'est l'érosion qui consiste à éroder les surfaces extérieures, foreground. La dilatation qui permet qui permet d'élargir les surfaces des objets. Donc, ensuite, l'ouverture n'est autre que l'érosion suivie de la dilatation. L'ouverture, c'est le contraire. Donc, le gradient morphologique n'est autre que la différence entre la dilatation et l'érosion. Donc, je vais exécuter maintenant. Donc, voilà. Donc, après acquisition des images, les frames, donc, donc nous allons établir les opérations morphologiques, top hat, black hat, gradient morphologique, et l'affichage. On procède à l'affichage. Bon, donc ici, les opérations de base, ce sont l'érosion et la dilatation et ses formes variantes. Donc, on va afficher même ces formes variantes, opening, closing, morphological gradient. Et ici, c'est l'extraction de la couleur bleue. Donc voilà, donc ici, par exemple, voilà, hein, voilà, j'ai un stylo bleu ici, vous voyez. Donc ici, par exemple, je prends Black Hat, comme par exemple l'érosion, voilà. Alors, il détecte la couleur bleue, uniquement la couleur bleue. Donc, tracking de suivi, de la même façon ici, pour la dilatation. Même des couleurs, j'ai des couleurs de mes lunettes sont bleues.
Vous voyez donc les couleurs, voilà. Donc il permet de détecter même les rotations. Donc ici, voilà le stylo bleu. Donc vous voyez donc opening, ainsi de suite, donc closing, morphological gradient, black hat et السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.